Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, il est 14h40, désolé pour ce petit retard et je suis vraiment très content de vous recevoir. Alors Thalie fait plein de signes, voilà, mais pour l'instant on voit que moi, hein, et Ah je suis mince. vraiment très content de vous recevoir sur le plateau. Alors nous avons une invitée, c'est la première fois donc qu'elle vient sur le plateau et donc la sœur Thalie. Bonjour Thalie. Bonjour Ouais, David, comment tu vas? ça va par la grâce de Dieu. Bonjour tout le monde. Alors qu'est-ce que tu fais ici sur le plateau de Victoire Bonne Live? question. Écoute, on Ouais. m'a promis une pizza, mais je la vois pas. Ah, bon, bah, décidément, cette pizza, hein. Bah du coup, je vais me présenter. Oui, bien sûr. Bah, je m'appelle Tali, voilà, Nathalie en vrai, mais on m'appelle Tali. D'accord. Donc, c'est un surnom, c'est ça? C'est Ouais. un surnom que m'a donné ma maman depuis petite. D'accord. Ok. Et voilà, et je l'ai gardé parce que j'aime pas Nat ou Natou. D'accord. J'aime bien Tali. Ok. Voilà. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct. Alors, poser toutes les questions possibles, hein, Thalie. Toutes les questions possibles. Wow, par rapport au Oui, thème, hein, bien sûr, hein. voilà, par rapport Voilà. au thème. Et le thème est Il m'a aimé le premier. Alors, il t'a aimé le premier qui ça? Jésus, bien sûr. D'accord. Ok. Ouais. Alors, comment tu as rencontré ce Jésus? Parce qu'on voudrait savoir d'abord qui est ce Jésus. Hmm. Eh bien, je vais en parler et je crois que c'est important. Moi, j'ai l'impression que vraiment Dieu, en ce moment, il veut parler d'amour D'accord. Ouais. aux chrétiens et je crois de différentes façons. Ouais. Ouais. Je crois que ben, l'amour, c'est la base, en fait. C'est la base. Et, euh, et peut-être que certains ne se sentiront pas concernés. Je pense que, tu vois, on construit tous cette relation avec Dieu. Et si on n'a pas la base qui est l'amour, Ouais. Ouais. bah, tout peut tomber, C'est quoi. ça. C'est-à-dire les fondements, c'est ça? Si on n'a pas les D'accord. Ok. fondements, Ouais. quand on construit une maison, D'accord. bah, au bout d'un moment, il y a le risque qu'elle tombe, C'est ça. malheureusement. Ouais. Et plus on avance dans la construction de la maison, plus elle ressemble à un beau château et plus les gens se disent waouh, elle est belle ta maison. Et bah, plus on a du mal à se dire non, en fait, il faut que je détruise tout pour reparler d'amour. Et c'est pour ça qu'à travers mon témoignage, j'ai envie Ouais. Ouais. d'axer vraiment, de parler vraiment d'amour. En tout cas, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Parce que bah, c'est par amour qu'il est venu me chercher là où j'étais Amen. et qui m'a sauvée. Donc il te connaissait déjà alors? Ben oui. Ils nous Donc, connaissaient tous donc Dieu nous connaît tous le dès le jour. départ. Écoute, je crois que même ça lui a donné de la force à la croix. Ouais. Ouais. Je crois que quand il était là sur la croix et qu'il souffrait, parce que ça doit faire sacrément mal quand même d'être suspendu comme ça avec des clous Ouais. Ouais. plantés partout. Il a ressenti les douleurs. Oui, il Ouais. aurait pu dire mais moi j'arrête tout maintenant et puis dans un claquement de doigts, il aurait pu réduire tout mon ensemble. Je crois qu'il s'est dit non, il a pensé, il a dit non, j'ai mon fils David là qui va naître dans 2019 ans, dans quelques Il y a années, quelques années. dans plus de 1000 ans. Et non, je dois tenir bon pour lui. J'ai ma fille Nathalie, là, qui va naître en 1983. Et non, je dois tenir bon pour elle. Ouais. 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 C'est-à-dire que Jésus a déjà tout survolé. Voilà. Il a survolé toutes les années à venir, même jusqu'à maintenant. Bien sûr, Voilà. C'est l'image qu'il a déjà eue au fait. bien sûr, Ouais. C'est beau. Ouais. bien sûr, bien sûr. Amen. Alors je rappelle, donc nous sommes en direct sur Victor Live. Alors ce témoignage que tu as, voilà, alors pourquoi tu viens témoigner? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a une mission? Est-ce qu'il y a un message à passer? Au début, je témoignais par obéissance, D'accord. parce que j'ai vite eu cette assurance en moi que Dieu voulait que je dise Ouais. ce qu'il avait fait dans ma vie. Ouais. Et maintenant, j'ai conscience, et aussi parce que c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, en fait, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. Et j'ai conscience maintenant qu'effectivement, lorsqu'on témoigne de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu dans nos vies, eh bien, c'est comme si on donnait des coups de poing au diable pour l'affaiblir. Il est déjà vaincu, mais on doit témoigner justement pour participer à ça. Dieu veut qu'on Ouais, participe ouais, ouais. à ce Alors, combat. si je témoigne pas, est-ce que ça veut dire que je ne prends pas en compte le témoignage au fait que Dieu a mis en moi? C'est comme si j'oubliais un peu Dieu. Ben, j'ai entendu une fois un évangéliste que je respecte beaucoup Ouais. dire qu'un chrétien qui n'a pas de témoignage, c'est un chrétien triste. Ouais. On a tous un témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Déjà, juste le fait de croire en un Dieu invisible, c'est Ouais. un témoignage. Ouais. Ouais. Donc oui, bien sûr on doit témoigner de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Si on n'en parle pas,
comment... En fait, c'est le fait d'en parler qui rend Dieu aussi visible pour les autres. Mais si j'ai honte, si je ne sais pas comment en fait aborder mon témoignage parce que j'ai peur du retour, voilà, du regard des autres personnes. Comment Hmm. ça se passe? Ah ben, je te conseille de prier pour que Dieu t'enlève cette La honte. prière, hein. Conseil de Tali, il faut prier. Car Dieu a dit que ceux qui ont honte d'eux, bah, il aura honte aussi Ouais, euh, devant son Père. ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc il faut oser. C'est vrai que je dis ça maintenant comme ça parce que ça y est, je vais évangéliser dans les métros. Mais je comprends ce que c'est la honte. Je comprends qu'on puisse avoir honte, mais ça vient du diable. Et il faut chasser ça vraiment. Il faut chasser ça. C'est clair que le diable, lui, nous fera toujours croire que c'est pas normal. Les gens nous prendront pour des fous, certains, et se moqueront de nous. Mais il faut savoir pourquoi on fait ça. Il y a urgence. Jésus revient bientôt. Et il y a des personnes ici-bas qui ont... On a tous besoin de Jésus. Mais il y en a qui en ont besoin peut-être aujourd'hui. Et si tu sors pas aujourd'hui, qui peut-être aura décidé bah, Ouais, de ouais, se suicider, quoi. ouais, ouais. Et il attendait peut-être qu'une chose, c'est que tu te battes contre cette honte et que juste tu lui dis, écoute, Jésus t'aime. Amen, amen. Alors comment tu as rencontré ce Jésus? Parce que depuis tout à l'heure tu nous parles de Jésus. Ah, comment j'ai rencontré Jésus? En tout cas c'est une belle rencontre, hein? Oui, Ouais, c'est une très belle, une très 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 belle rencontre. Hum, Tu sais, je me rends compte que là, quand tu me poses la question, que en fait, tu vois ce verset qui dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ouais, ouais. toute ton âme, toute ton Tout en intelligence, un. de toutes tes forces, quoi. Et la Bible dit qu'en fait, bah, nous, on l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. Et je me rends compte que le diable, lui, il s'amuse à faire en sorte qu'on ne s'en rende pas compte que Dieu nous aime. Et, et je vais en revenir à mon témoignage, du coup, forcément, je vois que des petites, Ouais, et ça, il le fait pour tout le monde, ouais, il envoie des agents comme Hérode qui a envoyé les rois mages quand il a vu la lumière de Jésus, il les a envoyés parce que lui, dans sa tête, il voulait déjà le tuer. ouais. Ben lui, le diable, il envoie des personnes, des situations difficiles pour tuer notre destinée. Et il a échoué au nom de Jésus. Amen, amen. Mais voilà, c'est ce qu'il a fait avec moi. Et très jeune, ben, j'ai été déçue par les hommes. Mon papa m'avait abandonnée. Quel âge à peu près tu avais? Mon papa, alors mes parents étaient mariés, mon père est parti, je crois que peut-être que j'avais, je sais pas, 1 an ou 2 ans. Ouais, Voilà, donc j'avais pas de souvenir de lui. Donc je tiens d'accord. à préciser que toutes les personnes dont je vais parler aujourd'hui sont des personnes à qui j'ai pardonné et que j'aime. Papa, je t'aime. Waouh. Et Papa, donc, on t'aime aussi, hein, je t'aime hein? très Voilà, très nous fort si aussi tu quand me même, hein. regardes. J'espère que tu me regardes. Et donc oui, mon père est parti, donc j'avais ce sentiment d'abandon là, et je cherchais donc de l'amour paternel chez des oncles, beaux-pères, le mari d'une nounou. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé cet amour. Certains ont décidé d'abuser de mon corps comme on ne doit pas abuser normalement du Ouais, corps d'une ouais, jeune fille. ouais. Certains de la famille, c'est ça? Certains de ceux que j'ai nommés. D'accord, ok. D'autres ont battu violemment des personnes que j'aime beaucoup, notamment une tante, ma maman. Moi, je pouvais rien faire contre ça, tu vois. Donc, bah, j'ai fini par enfermer ça dans un coin de ma tête, dans un coin de mon cœur. Et finalement, un peu plus tard, tu vois, j'ai commencé à me dire que c'était un peu de ma faute. Ouais, Si les hommes avaient du désir pour moi, ouais, petite ouais. fille, dès l'âge de 5 6 ans. Donc j'ai demandé à ma mère de m'habiller que en jean, basket, t-shirt D'accord, large, tu vois, je voulais plus plaire. d'accord. Je voulais que ces adultes me laissent tranquille. Ouais, Et même si c'était possible, j'avais envie d'être un homme. Et bah, la première fois que j'ai eu des sentiments, un jour j'ai eu des sentiments pour une femme. J'étais jeune encore, j'étais en primaire, c'était pour ma maîtresse. Et je la trouvais belle. Et j'étais amoureuse, en tout cas, autant qu'on puisse être amoureuse ouais, ouais, quand on est ouais. en primaire, tu vois. Et je pense qu'à l'époque, c'était peut-être un sentiment un peu oedipien, parce que j'avais le sentiment que ma mère ne m'aimait pas à cette époque-là.
Maman, je t'aime aussi. Et je sais que tu m'aimes. J'avais le Amen. sentiment qu'elle m'aimait pas, en tout cas, et je savais qu'elle n'était pas heureuse à cette époque-là. Ça se voyait, ça se ressentait? Eh bien, la personne avec qui elle était violente. Ouais. Et oui, je savais qu'elle n'était pas heureuse. Et jusque-là, on avait une relation plutôt fusionnelle. Et pour le coup, j'avais l'impression qu'elle le choisissait lui. Et je ne comprenais pas pourquoi elle voulait rester avec lui alors que j'étais malheureuse, qu'elle était malheureuse. Alors que j'avais déjà fait plusieurs fugues. Je ne comprenais pas. Et même elle, elle ne le savait pas. Mais à ce moment-là, j'avais le mari de ma nounou qui me harcelait un peu. J'étais en primaire beaucoup, qui me draguait, qui m'offrait des choses pour ensuite essayer de me forcer à l'embrasser, tout ça. C'était une période où voilà, j'étais pas bien et je comprenais pas. Bah, du coup, j'ai décidé de partir de la métropole et pour aller vivre en Guadeloupe. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai fait Donc c'est beaucoup pas à côté. Ouais. d'allers-retours entre la Guadeloupe et la D'accord, métropole ouais. parce que bah, j'étais heureuse nulle part, ni en Ouais, Guadeloupe ni en ouais. métropole. Quand j'étais en Guadeloupe, ma mère et mon petit frère me manquaient. Et quand j'étais en France, en métropole, bon, bah, la situation faisait que j'étais pas heureuse. Et, euh, et voilà, j'ai continué comme ça, et avec ce mal-être en moi, avec cette impression de ne pas être aimée. Et ensuite est arrivé le moment du collège. Au collège, j'étais quelqu'un d'assez calme, j'étais sage, j'aimais l'école, je m'asseyais devant. Le monde pourrait appeler ça une faillotte, tu vois, mais non, j'aimais l'école, je m'asseyais devant, les professeurs m'aimaient bien, souvent j'étais la chouchou des profs. Ouais. Sauf que c'est à cette période où j'ai eu l'impression que ben, les jeunes de mon âge voulaient tout d'un coup aussi profiter de moi. Là, c'était plus les adultes, mais c'était les jeunes qui commençaient peut-être à se moquer de moi et tout. Donc, c'est la période où j'ai commencé à devenir quelqu'un d'autre, à porter un masque. J'ai commencé à plus m'asseoir devant, à m'asseoir derrière, à répondre aux professeurs, à boire de l'alcool, à fumer d'abord des cigarettes, puis ensuite de la drogue, à coucher avec des garçons. Et, euh, et, et voilà, et j'ai continué ma vie comme ça, avec ce mal-être qui continuait à grandir en moi, Ouais, ouais. parce que bah, là, je m'aimais plus Ouais, à ce ouais, ouais. moment-là. Je m'aimais plus du tout parce que je savais que ce que je laissais paraître, Ouais, 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 ouais. c'était pas en concordance avec qui j'étais, Ouais. quoi. Et un jour, bah, un petit peu plus tard au lycée, j'ai entendu ma mère dire que j'étais un accident. Ouh là là. Ça a dû faire très très mal. Ben Ouais, oui, ça ouais. m'a fait mal, mais Sur le maintenant, coup. aujourd'hui, je sais que en fait, c'était de la maladresse. D'accord. Parce que pour la petite histoire, en fait, ma mère s'est fait opérer des ovaires très jeunes. D'accord. À l'âge de 14 ans, les médecins lui ont dit bah, si tu veux des enfants, fais-en maintenant, à 14 ans, parce que tu n'en auras plus jamais. Ouais, Donc, quand elle m'a eu, en fait, j'étais plus un miracle ouais, qu'un accident. Donc, je sais que c'était de la... Aujourd'hui, je sais que c'était de la maladresse. ouais. Bon, gloire à Dieu, elle a eu deux autres miracles après. Et, mais en fait, je sais que le diable s'est servi, c'était pas la première fois, il s'est servi de cette maladresse, comme il s'est servi d'autres maladresses qu'ont pu faire peut-être les gens que j'aimais avant, pour continuer à blesser mon cœur, à blesser, à créer des blessures de l'âme. Et, et peu de temps après, peut-être dans la semaine, j'ai écrit une lettre d'adieu, où, bah, où je disais que je m'excusais, mais que je voulais mettre fin à mes jours, quoi. Donc je ne savais pas encore comment. Ouais, ouais. En tout cas, j'avais écrit cette lettre et le soir, bah, Toute seule? Tu as écrit cette lettre toute oui, seule? oui, oui, D'accord. oui, 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 toute seule. Et j'y avais déjà pensé avant, Ouais. mais arrivé devant la fenêtre, je me suis dit, oh là, non, je vais pas pouvoir sauter. J'avais déjà mis un couteau de boucher ici, mais Ah, j'ai jamais osé, tu vois, parce que j'avais envie d'en finir, mais je voulais pas souffrir. Donc j'ai pris des médicaments. Donc aujourd'hui, je sais plus ce que c'était. Je sais que c'était des médicaments forts, j'en ai pris plusieurs. Et je me suis endormie. Et le lendemain, j'entends la voix de ma mère parce qu'il fallait que j'aille au lycée.
Et sauf que lorsque ma mère m'a appelée, j'ouvre les yeux, mais là, je suis scotchée à mon lit, je ne peux plus bouger. J'ai juste les yeux qui s'ouvrent, je ne peux même pas fermer la main. J'ai à peine pu lui dire je suis malade. Et elle n'est pas montée, rien, elle m'a dit ok, d'accord, et puis elle est partie travailler. Et ce jour-là, j'ai passé toute la journée à cogiter. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'après tout, tout compte fait, il y avait quelqu'un qui tenait à moi et qui voulait pas que je meure ce jour-là. Et peut-être que cette personne, c'était Dieu. Waouh. Qui sait? Et en plus, autour de cette période, souvent, ça arrivait deux fois. Deux fois que je me réveille et que je vois une lumière blanche à côté de moi. Et à l'époque, je me disais, ça doit être le diable, c'est satanique. Mais aujourd'hui, je sais que non, parce que j'avais bon, j'avais un peu la peur quand tu vois quelque chose de surnaturel. Donc, hop, je mets le drap et je me dis non, non, c'est moi, je me fais des Des films. films. Mais en fait, je sais qu'à l'époque, je ressentais quand même, j'étais pas effrayée. Donc aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être Dieu. C'était sûrement Dieu qui voulait me dire je suis là, t'inquiète pas. Je sais pas. En tout cas, après, le temps a passé au lycée. Après, quelques années après le lycée, j'ai commencé à me droguer. Voilà, parce que j'avais quand même toujours ce mal-être. Donc, j'ai commencé à prendre des drogues dures. Ouais. Et j'ai côtoyé, j'ai plongé même dans le milieu des boîtes de nuit parisiennes, dans ce milieu obscur, sombre, où on dit que c'est voilà, drogue, sexe, Ouais. alcool. Ouais. Et j'ai fini par confondre en fait euh, l'effet de la drogue et de l'alcool avec le bonheur, par confondre l'euphorie des sorties tous les soirs, euh, par, j'ai confondu ça avec du bonheur, quoi. Je me disais que c'était ça, être heureux. Mais au final, mon cœur continuait à s'obscurcir. Tu vois, je continuais à sentir à me dire que personne ne m'aime. Mais en plus de ça, je n'arrivais pas à aimer les autres. Et je fuyais toutes les personnes qui me montraient une petite preuve d'amour en me disant oula, si tu crois que tu vas me faire du mal, toi. Et je sentais que mon cœur commençait à s'endurcir de Ouais. plus Ouais. en plus. Que je commençais vraiment. Là, ce n'était plus de l'apparence. Là, je commençais vraiment à me transformer en cette personne que, 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 que je dégageais, quoi. Que cette personne, ce masque Ouais. que je portais depuis le collège. Jusqu'à ce que je rencontre une femme qui a galéré, mais je pense qu'elle voulait vraiment me rendre heureuse. Et qui a réussi à me faire accepter son amour. D'accord. Et bah, j'ai passé 5 ans avec elle, on a vécu pendant 5 ans ensemble, on s'est paxé, on parlait de faire des enfants, de se marier, etc. À l'époque, je gagnais bien ma vie. Voilà, bien, bien. Mais pourtant, j'avais encore ce vide en moi. J'avais cette colère en moi. Des fois, je rentrais dans des colères dingues où je pouvais tout casser. Tout casser, en fait, comme si j'étais possédée, quoi. Ouais. J'étais Ouais. Ouais. possédée. Ouais. Et je me disais, tu peux pas avoir d'enfant en étant comme ça, en étant cette Ouais. personne-là. Ouais. Ouais. C'est impossible. J'avais encore toute cette colère en moi que l'argent ne... Ce vide en moi que l'argent ne comblait pas, que l'amour ne comblait pas, que la pensée positive ne comblait pas, que la religion ne comblait pas. Et, et un jour, eh ben, j'ai appris que Dieu m'aimait et que c'était pas une religion. Tu vois, j'ai appris que Dieu m'aimait vraiment. Alors, comment Que, tu l'as appris? C'est par un message? C'est par... comment ça s'est passé? ben, en fait, c'est grâce à ma cousine, Coco Fanny. Coucou Fanny. Je t'aime. Et en fait, je vous aime tous, hein, tous ceux qui me regardent, là, je vous aime. Et non, mais ouais, c'est grâce à ma cousine qui voilà, avait une vie pas facile avant de rencontrer Jésus. Et au début, je pensais qu'elle était dans une secte. Souvent, elle m'envoyait des petits versets, elle me parlait de Dieu et tout. Mais j'ai commencé à la voir changer progressivement.
C'était plus la même. On avait grandi un petit peu ensemble, donc Ouais, c'était ouais. plus qu'une cousine. C'était pas une cousine éloignée, D'accord. c'était voilà, Ouais, presque ouais, une sœur. ouais, ouais. Et j'ai vu que son caractère avait changé. C'était pas juste de l'apparence. J'étais à son témoignage, ensuite j'ai entendu son témoignage, j'ai entendu le témoignage des autres. Je dis, ah ouais, en fait, waouh, en fait, Dieu, c'est pas du tout le Dieu qu'on m'a présenté, tu Ouais. vois, au catéchisme, quoi. Je dis, ah ouais, et ça a commencé à trotter dans ma tête. Et c'est comme ça qu'un jour où vraiment j'en pouvais plus, où j'étais à bout et où j'avais jamais été aussi malheureuse de ma vie, bah, un jour elle m'a invitée à l'église. Et bah, vu que je cherchais déjà Dieu, bah, ce jour-là, le culte, tu sais comment ça se passe, c'est Dieu qui me parlait. Et je me suis... Et il te parlait à toi. Il me parlait à moi. C'était maintenant, tout de suite, face to face, tu me cherches, qui me cherche me trouve, je suis là. Et ce jour-là, j'ai senti dans mon cœur vraiment bah, ce que maintenant je sais que c'était de la repentance, quoi, la tristesse de la repentance. Donc je suis passée devant sans savoir trop ce qui allait m'arriver. J'ai vu que les gens tombaient, je dis moi je tombe pas, c'est du cinéma. Et ce pasteur a prié pour moi et il m'a dit de répéter des mots. Voilà, je comprenais pas trop, je savais pas ce qui m'attendait, mais en tout cas je les ai répétés avec tout mon cœur. D'accord. Et j'ai voulu y croire sur le moment. Et quand il a fini la prière, je me suis dit, ah, même pas mal, je suis pas tombée. Et là, tout d'un coup, j'ai senti mes jambes lâcher. Heureusement, il y avait une chaise derrière. Je me suis assise et tout d'un coup, j'ai senti une vague de d'amour, de Waouh. joie, Que tu de... n'avais jamais connu. Jamais. C'était surnaturel. Waouh. Surnaturel. C'est-à-dire que c'est impossible de connaître cet amour si, bah, si c'est pas l'amour de Dieu qui vient en toi, quoi. C'est un amour surnaturel. Et j'ai ressenti ça. Et, et voilà, et c'était merveilleux. Et à partir de ce moment-là, je savais que Dieu m'aimait, alors que je ne le méritais pas. Tu vois? La Bible dit que Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Tu vois, c'est ce qu'on disait au début. Il est mort à Amen. la croix pour moi, pour que j'ai la vie éternelle, alors qu'il savait déjà tout ce Ouais, que j'allais ouais, faire. ouais, ouais. Il savait déjà toutes les bêtises que j'allais commettre. Il Ouais, savait ouais, déjà ouais. que j'allais faire du mal à des gens et même pousser d'autres personnes à pécher. Mais il s'est dit non, pour Nathalie aussi. Quelle preuve d'amour. Waouh, waouh. C'est très beau. Et oui. Ouais. À ce moment-là, tout change. Et à ce moment-là, oui, tout a changé. Bon, bon, Petit à petit, non? Ça s'est pas fait du petit à jour au petit. lendemain. Ouais. En fait, quand je l'ai accepté dans ma vie, voilà, je suis rentrée le soir, je me suis dit, bon, ok, j'ai ressenti, mais je suis pas prête à changer ma vie, quoi. Et pourtant, j'étais pas heureuse. C'est ça le pire. C'est là où tu vois que le Ouais, ouais, diable, ouais, ouais, ouais. il te manipule. J'étais pas heureuse. Et je lui dis, mais non, mais par contre, je suis pas prête à changer ma vie. Donc, attends-moi un petit peu, quoi. Et là, bah, ok, le diable s'est dit, ok, tu désobéis à Dieu, bah, maintenant, t'es à moi, quoi. Donc là, je suis partie dans un truc, organiser des soirées lesbiennes, fréquenter des stripteaseuses, reprendre de la drogue, tout Donc ça. là, c'était de pire en pire alors. C'était de pire en pire. D'accord. Et en fait, c'est comme si j'avais l'impression d'avoir passé un pacte avec le diable et que je ne pouvais pas m'en sortir. C'est-à-dire que je me sentais mal, mais je ne savais pas comment faire pour me sortir de ça. Mais j'avais quand même déjà le Saint-Esprit en moi parce que je commençais à percevoir des choses ben, que les autres ne voyaient pas. Ça, je m'en rendais compte déjà. Mais j'étais encore voilà, dans le péché, j'étais encore dans cette vie de ténèbres, quoi. Voilà, mais la Bible dit que lorsque on accepte Jésus dans notre vie, on est de nouveau. Et lorsqu'on est de nouveau, bah, c'est plus nous qui vivons, c'est C'est Christ qui Christ. vivons. Amen. Ouais. Et tôt ou tard, eh ben, il faut manifester ça. Tu peux pas avoir Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, et continuer à agir Ouais. comme si tu ne l'avais pas. Et à peu près ouais, quelques mois après, bah, toujours ma cousine m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai des frères chrétiens qui m'ont fait un billet pour partir en Thaïlande. Donc voilà, je t'invite, billet, hôtel, payé. Quelle invitation. Ben, je dis, ben, attends, je vais pas te dire non. En plus, tu me dis Thaïlande, pour moi, c'est comme si tu me disais Ibiza, super, on va faire la fête. Et bon, disons que quand j'étais dans le monde, pour moi, c'était
des vacances comme ça que j'imaginais. J'ai passé de très très bonnes vacances, mais c'est vrai que, euh, voilà, on a beaucoup parlé de Dieu. Dans la chambre, il y avait toujours de la louange. Ça te Elle avait dérangeait, non? toujours... Ou pas du tout? Non, j'en Non. avais besoin. D'accord. De temps en temps, je me disais, bon, allez, viens, on sort. Ah non, je rentre, je vais prier. On boit une bière. Non, bof. Bon, une ou deux, mais. Et, et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que j'avais jamais été. Je connaissais pas ça, être dans la présence de Dieu. Tu vois, quand tu as l'habitude d'aller à l'église le dimanche, en mode catholique, faire le signe de croix, tu rentres. Ouais, À ouais, peine tu as ouais. passé le, l'église, c'est fini. Et encore, il faudrait que déjà tu aies pu ressentir la présence de Dieu dans l'église. Et Ouais, ça ouais. n'arrivait pas à chaque fois. Parce que Dieu est partout. Mais là, oui, pendant tous ces jours de vacances, j'ai ressenti la présence de Dieu. J'ai Wow. ressenti qu'il était là, on baignait dans sa présence. Et surtout, Dieu a permis des situations où d'habitude, ma cousine Fanny, que je connaissais d'avant, aurait réagi au quart de tour à l'antillaise et insulté et envoyé promener tout le monde. Et là, tout d'un coup, j'ai vu de la sagesse en elle, de l'amour en elle, du calme, une manière de gérer les choses. Est-ce que ça t'a choqué? Ben, ça m'a Ouais, surprise. d'accord. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, Dieu l'a vraiment changé, quoi. Alors que moi, j'achetais à l'époque, j'ai acheté je sais pas combien de livres de pensée positive, de développement personnel. Le matin, allez, répète ça et tout, il n'y a rien qui changeait. Et elle, juste, elle a accepté Jésus et ça y est, il y a toute sa vie qui change. Elle reprend les études, tout ça. Et j'ai dit, ok, mais moi, c'est ça que je veux. Et pendant ces vacances, j'ai dit, écoute, moi, Dieu, je, j'ai la conviction que ma vie telle qu'elle est, elle fait pas partie du plan que toi, tu as prévu pour moi. Donc tu commençais à parler à Dieu à ce moment-là. Ah, mais je lui parlais déjà. D'accord, Oui, ok. je, Ouais, je le priais déjà. ouais, ouais. Oui, je l'avais déjà accepté dans ma vie. D'accord, ouais, Mais voilà, ma vie n'avait pas encore vraiment changé. ouais. Et ce jour-là, il y a un jour où je lui ai dit, écoute, moi, je sais que ma vie, elle te... c'est pas le plan que tu as prévu pour moi. Et même le fait que je fréquente des femmes et tout, que je sorte avec des femmes, je pense que l'homosexualité non plus, c'est pas le plan que tu as prévu pour moi. Mais moi, de moi-même, j'arrive pas à me sortir de cette vie qui est pas la mienne. C'est comme si j'étais emprisonnée, que le diable m'avait enchaînée en me disant tu restes là. Ouais, ouais. Et bien à partir du moment où j'ai fait cette prière, eh ben, c'est comme si Dieu avait Libère les chaînes. libéré les chaînes. Waouh. Et je l'ai senti vraiment. Ouais. Je l'ai senti spirituellement parlant, j'ai senti. Après la prière, j'ai dit à Fanny, ça y est, c'est bon. Donc, pour bien comprendre, donc c'est la prière que tu as adressée à Dieu, Ouais, une prière sincère, voilà, et Dieu t'a tout de suite libéré. ouais. Waouh. Et à cette époque-là, j'avais j'avais prévu, j'avais organisé déjà une soirée pour la Gay Pride. C'était il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, ça passe tellement vite. Ouais. J'avais organisé une soirée et même j'avais prévu que cette soirée, eh bien, qu'on fasse la promo sur un char de la Gay Pride. Il y avait déjà des préventes de vendus. Et bien, le jour même, j'ai tout annulé. J'ai appelé le club, j'ai dit on annule tout, on rembourse les préventes. J'ai plus mis un pied dans cette boîte de nuit, j'ai pu organiser le soirée. Alors, comment ils l'ont pris eux? Je sais pas. Est-ce qu'ils t'ont dit non, faut pas faire Oh, ça? je sais plus, je Non? sais pas. J'étais là, à partir de là, j'étais concentrée sur Dieu. Waouh. Donc, je m'en rappelle même pas. Et tu Je... n'avais pas peur de leur dire non? Non, c'est vraiment, quand je te dis, ce sentiment de chaîne ôtée, c'était ça. C'est que tout d'un coup, je me sentis libre. Libre de pouvoir me libérer de cette situation-là qui me rendait mal, quoi. C'est vraiment ça. Et même, voilà, par rapport à l'homosexualité, c'est pour te dire à quel point j'ai eu la confirmation que c'était ça. Sur la route, on était à scooter. Et pendant que je roule, je sens comme un truc qui me regarde, une présence forte. Et là, je vois une fille un peu garçon manqué à un croisement qui me regarde comme un démon, tu Ouais, vois, ouais, 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 méchamment. ouais. Et là, je me suis dit, yes! En fait, là, allez, le diable, il est en colère parce que je suis partie. Ouais, Je ouais, suis plus ouais. là. Je l'ai vu comme un signe. Et bon, je fréquentais des filles. Quand je suis rentrée, j'ai dit, voilà, c'est Tout fini. ça, c'est fini. Ouais. Si vous voulez qu'on apprenne
à connaître Jésus ensemble, c'est possible, mais voilà, et depuis Elles ont ça, accepté de connaître de Jésus? connaître Jésus? Non, Oui et non? non, Non. non, mais je prie encore pour ces personnes. Ah, elles sont encore dans... D'accord, tu Ouais, pries pour elles. Waouh, bien sûr, d'accord. bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Donc c'est un changement en fait à tous les niveaux. Voilà. Donc c'est carrément une déconnexion avec l'ennemi là. Ça, Sur tous les points. oui, c'est ce que crée l'amour de Dieu. Waouh. C'est ce que crée l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, voilà, nous délivre, nous libère des chaînes de l'ennemi, quoi. Parce il vient vivre en nous et Dieu est amour. Forcément, si c'est Dieu qui vit en moi, si j'ai le Saint-Esprit en moi, comme Dieu est amour, bah, la personne même, l'amour en personne vient vivre en moi, ça me libère et en plus, ça m'apprend à aimer Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est ce qui s'est passé. D'abord, Dieu m'a aimé et ensuite, son amour a permis que je puisse l'aimer. Amen. Et voilà, et je l'ai aimé de plus en plus. J'ai commencé à aimer écouter les louanges, Ouais, ouais. à aimer même lire la Bible, à aimer prier de plus en plus, à aimer aller être entouré de frères et sœurs, à aimer aller voilà, à l'église pour entendre parler de lui, Ouais, de sa ouais, ouais. parole, pour le connaître plus, Ouais, ouais, ouais. Alors, tu vois. est-ce qu'à ce moment, Thalie, est-ce qu'il y avait toujours cette présence aussi forte de l'ennemi qui venait en fait tenter, voilà, montrer que quoi, bah en fait moi aussi je suis là. Alors, j'ai eu des tentations et j'en ai encore. Mais bah, j'- je sais que bah, Paul disait, voilà, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et en fait, bon, j'avais pas l'impression de me battre au début. J'avais juste l'impression que bah, Dieu a dit, alors il faut que je fasse. Donc même si je tombe, je sais que mon papa est là et qui me relève et qui m'aide jusqu'à ce que je puisse marcher. Ouais, ouais. Donc oui, bien sûr que je pense qu'on est on a tous tombé, on est tous tombés quand on a essayé de faire les premiers pas, jusqu'à ce que bah, on arrive à marcher et qu'on arrive à courir, quoi. Exactement, oui. Alors ta cousine, c'est plus qu'un ange, non? Ben oui, moi, Ouais, c'est clairement Dieu l'a envoyé pour moi. Dieu l'a utilisé. Ah Ouais, oui, amen, ouais, amen. ouais. Alors, Et nous il sommes... l'utilise encore. Il utilise encore, ouais. Yes. Alors, nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Voilà, quel témoignage. Alors, on va regarder donc les réactions ensemble sur Facebook. Alors, il y a beaucoup plus, Thalie, les personnes sont en train de t'écouter. Il n'y a pas beaucoup de questions. Voilà. D'accord. Alors, il y a juste une question au niveau de la radio. C'est par rapport, on va dire, à ta prière. Voilà. Lorsque tu as prié envers Dieu, Dieu t'a délivré tout de suite. Et la sœur, Nita, euh, en fait, elle nous parle comme quoi, en fait, souvent, on va s'adresser en fait aux hommes de Dieu. Souvent, on va s'adresser, on va dire, à n'importe qui. Voilà, parce que je suis dans une situation et je ne sais pas comment faire. Voilà, Mhm. alors que toi, tu as prié à Dieu. Voilà. Et elle explique comme quoi, en fait, avec Dieu, tout est possible. Donc, Dieu, en fait, peut tout simplement résoudre tout de suite notre problème. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, il dit qu'il en soit fait selon ta foi. Et je crois que, tu sais, on m'avait déjà montré ces versets, l'homosexualité est une abomination et tout, mais moi je me disais, il m'a montré son amour, donc ok c'est écrit, mais non, en fait il m'aime, donc laisse-moi tranquille, et puis c'est lui qui m'a fait comme ça. Mais il a fallu aussi que j'ai cette foi Ouais, que, ouais. ok, ta D'accord. parole c'est la vérité. Et à partir de là, je dis, ok, maintenant, ok, je crois que ta parole c'est la vérité, et je crois que tu peux aussi me délivrer Ouais, de ça, ouais, puisque ouais, c'est pas toi qui m'as fait ouais, comme ça. ouais, ouais. Et à ce moment-là, ben, quand j'ai fait cette prière, il y avait la foi derrière, quoi. Tu es parti chercher Dieu? Ah, je l'ai cherché. Ouais. Ah, est-ce que quand je suis partie en vacances? Ouais. Non, je n'étais Non. pas partie pour ça, mais j'en avais besoin. En fait, c'était la réponse à mes prières secrètes. Voilà. Wow. Je savais pas que durant ce voyage, j'allais le rencontrer, mais voilà, ma cousine a prié, a demandé qui tu veux, Dieu, qui tu veux que j'emmène. Elle aurait pu emmener une amie à elle, avec qui elle est peut-être plus proche à ce moment-là, mais elle a aussi obéi. Et Dieu lui a dit emmène Nathalie, elle a emmené Nathalie. Et il m'a sauvée Ouais, ouais, ouais. à travers elle. Amen. Wow. Nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Voilà, il nous reste à peu près 25 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir directement vers nous, envers la régie. Alors, il y a une petite question. Bonjour, j'aimerais savoir si Jésus
t'a délivré instantanément des effets de l'inceste? Voilà, une question de Titi. Haha, bonne question. Ouais, Alors, en fait, l'église dans laquelle j'étais avant mon baptême euh, m'a donné ce qu'on appelle une marraine, voilà, qui faisait mon suivi avant d'accord. le baptême. Et elle a senti que c'était important, euh, avant le baptême, que je pardonne. Donc on a travaillé ça ensemble. Et Chose difficile, en fait, oui, parce que j'avais beaucoup de personnes à pardonner. d'accord. Mais le viol, c'est plus Ouais, compliqué. ouais, Parce que, voilà, t'as- c'est de la pédophilie, ouais, quoi, ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. Et tu as du mal à te dire, non, mais ok, cette personne, c'est pas de sa faute, c'est le diable qui l'a utilisé, Dieu l'aime, Dieu veut le sauver. Tu vois, au début, c'est compliqué. Toi, tout ce que tu te dis, c'est tu m'as fait du mal et t'as gâché ma vie, quoi. Et donc voilà, il a fallu des pleurs, il a fallu beaucoup de prières et de soutien. Elle a beaucoup prié pour moi aussi. Et en fait, le pardon libère la personne, mais ça nous libère aussi. Mhm. Et quand vraiment je lui ai pardonné, je leur ai pardonné, euh, pas seulement avec ma bouche, mais avec mon cœur, là j'ai senti vraiment que j'étais délivrée de quelque chose, quoi. Et bon, après, voilà, là ça va être un peu. On va rentrer dans le surnaturel, mais Dieu est un Dieu de surnaturel. Amen. Après, j'ai eu une délivrance. Ouais. Et mais ça n'a pas été par quelqu'un, c'est vraiment Dieu, voilà, alors que j'étais à peine endormie, qui m'a fait prier. Donc moi, je voyais une fille, prier pour une fille et tout, il m'a fait prier, prier. En fait, j'ai compris que il se servait de ma bouche pour m'auto-délivrer. Donc j'ai eu une délivrance comme ça, par la prière, où en songe, tu vois, je délivrais cette jeune fille. Waouh, Et en fait, c'était moi, quoi. waouh. Voilà. Dieu est grand, Dieu est bon. Il n'y a pas assez de mots, Il assez n'y a pas de mots. d'adjectifs. Il n'y a pas assez d'adjectifs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. Lorsqu'il a fallu ensuite témoigner, voilà, parce que à quel moment tu as commencé, on va dire, ton témoignage? Est-ce que c'était peut-être trop tôt pour pouvoir en parler, c'est-à-dire à l'église, aux personnes qui sont autour de toi? Ben, en fait, mon témoignage, la première fois que j'ai témoigné devant beaucoup de personnes, c'était pour mon baptême. Ouais, Voilà, donc je sais pas si tu as déjà été à ICC. ouais, Bah, si ça léger, ouais. c'était blindé. Et il y avait tellement une présence de Dieu forte, vraiment, quand on est rentré dans la salle, que j'arrivais pas à m'empêcher de pleurer avant de monter. Waouh. J'arrivais pas. Parce que je crois aussi que je me suis rendu compte aussi de tout ce que Dieu avait fait pour moi dans ma vie. Et plus le moment arrivait pour que je monte, je me disais non, Seigneur, non, je peux pas, non. Et lui il me disait si, il faut que tu dises ce que j'ai fait, il faut. Donc là, il y avait un combat alors. Il y avait Voilà, un combat. soit je monte Il y pas. avait un combat de j'ai peur, mais non, tu vas y aller quand même. Et, donc voilà, et j'ai témoigné, j'ai raconté bah, tout ce qu'il a fait pour moi. En tout, pas tout, mais une grande partie, parce il a fait beaucoup. Et bah, je saurais pas t'expliquer, mais alors que moi, franchement, ça se voit peut-être pas, je sais pas si ça se voit, et si ça se voit, désolé. Comme je te disais tout à l'heure, à la base, moi, j'étais pas quelqu'un de parole. J'étais une femme d'action. Donne-moi du boulot, fais-moi travailler, ok, mais j'ai toujours été mal à l'aise avec les mots. Et souvent, quand je parlais, j'arrivais, tu vois, à laisser une mauvaise impression. Mais là, tu vois, ce jour-là, je me suis dit, oh là, je sais pas, les mots ils viennent, Dieu il fait quoi. Là, je savais que c'était pas Ouais, moi. ouais, Et je voyais les personnes qui étaient touchées, ouais, qui étaient en larmes. Et j'ai compris que il y avait vraiment une puissance dans le témoignage. Moi-même, j'ai été touchée à travers un témoignage. J'ai eu ensuite des personnes qui sont venues, qui ont vraiment confirmé le fait que je devais en parler. Ils sont venus me voir pour me dire waouh, bah moi j'étais juste venue accompagner quelqu'un qui m'envoyait des messages, j'étais juste venue accompagner quelqu'un, ben là je me suis inscrite pour me baptiser, tu vois. Donc voilà, j'ai vraiment eu cette assurance que Dieu voulait que je parle de. C'était pas de ma vie en fait, c'est Est-ce que de ça t'a lui que je apaisé? parle. Ça t'a apaisé quand même, on va dire, est-ce que ce témoignage t'a permis, eh ben, de te rapprocher un peu plus, en fait, de Dieu?
Est-ce que ça a été une nouvelle étape encore vers cette relation avec Dieu? De témoigner. Ouais, En fait, à chaque fois que je témoigne, euh, Dieu me permet de voir une dimension de plus dans ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, quelque part, oui, ça me rapproche de lui. Ça me fait mourir un petit peu plus à chaque fois à moi-même parce que je sais qu'il y a des gens, même de ma famille, qui se disent mais pourquoi est-ce qu'elle raconte sa vie et peut-être des anciens amis aussi, pourquoi elle raconte sa vie et je pourrais en avoir honte, tu vois, c'est privé quand même et il y a beaucoup de chrétiens qui ont vécu, qui ont été dans l'homosexualité et qui n'osent pas en parler, tu vois, il y a beaucoup de personnes aussi qui n'osent pas parler de viol ou de drogue. ouais, ouais. Mais à chaque fois que je témoigne, c'est vrai que voilà, je meurs un petit peu plus à moi-même et je dis voilà, vraiment Seigneur, moi je t'ai donné ma vie et tu en fais ce que tu veux. Amen, amen, amen. Alors, il y a une question de Jimmy qui vient Salut donc Jimmy. d'arriver. Donc, il n'est pas chrétien et il est très touché par ce témoignage. Alors, là, c'est le cas d'un non-chrétien qui ne croit pas en Dieu et qui est touché Waouh, par ce waouh, témoignage. Qu'est-ce, ok. qu'est-ce que tu peux dire? Donc, le témoignage n'a pas de frontières. Bah non. Et puis, euh, et puis c'est ça le but aussi, que des non-chrétiens puissent être touchés et voir, bah, comprendre l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu n'existe pas sans Dieu, en fait. C'est un amour particulier. C'est un amour qui a des mystères. La Bible dit que l'amour de Dieu a des hauteurs, des largeurs, des profondeurs, tu vois. Et si, à travers ce témoignage, moi, je peux réussir à faire comprendre à quelqu'un, tu vois, quelles sont les hauteurs, les largeurs, les profondeurs de l'amour de Dieu et qu'il puisse être touché par ça, touché par Christ et ensuite accepter Jésus, ben, je pense que j'aurais fait plaisir à mon Ouais, ouais, papa, ouais. quoi. Amen, amen, amen. Voilà. Ouais. Donc si tu veux accepter Jésus, on fait la prière ou pas? Oui, on fait la prière. Ouais, comme ça, on va Si la tu faire veux tout de suite. accepter Amen. Jésus, si tu veux accepter l'amour de Jésus dans ton cœur, Alléluia. eh bien, tu peux juste fermer les yeux et vraiment disposer ton cœur. C'est pas seulement la bouche, c'est surtout du cœur. Et lui dire, voilà, Seigneur, je te demande pardon si j'ai péché contre toi. Je te demande pardon si j'ai vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, voilà, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu es mort afin que je puisse avoir le pardon de mes péchés. Et j'aimerais vraiment t'accepter dans ma vie. J'aimerais que tu viennes dans ma vie, que tu prennes le Mm. contrôle. J'accepte que tu sois le seul à pouvoir me sauver de ce que je vis actuellement. Et je veux que tu prennes les rênes de ma vie. J'accepte que tu viennes me donner un nouveau départ, une nouvelle naissance, avec toi au centre, toi comme conducteur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Et tu peux Amen. me contacter si jamais tu as des questions, contacter Ouais, ouais, David sur Victoire ouais, Live. ouais. Moi, tu pourras me joindre sur Lève-toi et brille sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Exactement. Alors, il y a une autre question, voilà, donc c'est une question anonyme. Donc, la personne nous dit comme quoi, donc elle a un problème dans sa vie, voilà, donc elle est bloquée. Elle ne dira pas en fait quel problème elle a, mais elle sent que, ben, en fait, il n'y a personne. Personne, en fait, qui peut, on va dire, l'écouter. Voilà, donc elle est, elle est prise carrément par le péché. Elle ne sait pas à qui en parler à l'église, voilà, de peur d'être vue et aussi d'être mis peut-être de côté. Voilà. Mhm. Quel message, en fait, peux-tu dire à cette personne? Elle se sent oubliée, elle se sent perdue. Mhm. Peut-être, elle veut aussi en finir avec sa vie. Et elle a écouté ton témoignage et c'est vrai qu'elle se dit, waouh, quel témoignage. Mais là, aujourd'hui, au fait, elle se demande, au fait, est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a une solution, en fait, pour sortir de son problème? Mhm. Mhm. En fait, ce que j'aimerais te dire, c'est que, tu sais, parfois on est entouré et il y a des personnes qui sont prêtes à nous écouter, mais le diable met comme un voile, voilà, pour nous empêcher de voir. Peut-être que tu peux te rapprocher de ton pasteur parce que c'est une autorité que Dieu a placée sur ta route pour veiller sur ton âme. Et voilà, et Dieu a mis cet amour, tu vois, dans son cœur, dans le cœur de tes frères et sœurs aussi. C'est cet amour qui fait que normalement, ils ne doivent pas te juger, quel que soit ton problème, quel que soit ce par quoi tu passes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand Dieu est mort sur la croix,
bah, il savait qu'il mourrait pour des pédophiles, il savait qu'il mourrait pour des tueurs en série, mais il n'a pas dit oh, oh, oh non, finalement, je ne vais pas mourir pour ces personnes. Il est resté jusqu'à la fin et il a dit pardonne-leur. Donc, c'est cet amour aussi qu'il met dans nos cœurs, tu vois. Donc, si tu tombes sur un frère ou une sœur qui va te décevoir, moi, ça m'est déjà arrivé, il faudra que tu continues, toi, à l'aimer, parce que Dieu dit aimez, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais je sais que Dieu placera sur ta route, en tout cas, des frères et sœurs, et même ton pasteur ou des leaders de l'Église qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur, un Exactement. amour qui ne va pas te juger. Ouais, ouais, ouais. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de lève-toi et brille. Alors, Oui. qu'est-ce que ça veut dire lève-toi et brille? Ah, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. En fait, un jour, bon, comme tu sais, on se connaît un petit peu. Ouais, J'évangélise un peu dans les métros, tout ça. Et j'ai commencé avec H24 pour Jésus. Et d'accord. au cas où, je fais un coucou au pasteur Semayas. Ouais, Et en fait, un jour, Dieu m'a dit tu vas aller évangéliser les sans-abri. Alors moi, j'ai dit attends, moi je veux bien évangéliser les sans-abri, mais ils sont pas bons, quoi. Pourquoi les ouais, sans-abri? ouais. Comment je vais faire? Et il m'a dit bah tu vas les aimer. J'ai dit ok, donc bah, j'ai commencé à prier pour ça, tu vois. Et puis j'ai commencé à les aimer. Et un jour, il m'a dit c'est le moment. Et quand j'y suis allée, eh bien, il a coupé mon odorat. Moi, j'ai l'odorat très fin, j'ai toujours eu l'odorat très fin. Encore aujourd'hui, quand je vais voir les sans-abri, il coupe mon odorat. Je sens rien. Les autres sont un peu indisposés, mais moi, je sens rien. C'est pour ça, quand tu sais que tu es dans la volonté de, quand tu es dans la volonté de Dieu, Hmm, tu le sais. ouais, Parce que, voilà, il y a des choses ouais, surnaturelles qui ouais, se passent. Et pour parler de Lève-toi et brille, je vais vous raconter un petit témoignage, vite fait. Un jour, j'ai jeûné. Voilà, une fois j'ai jeûné, j'ai fait un jeûne d'Esther, 3 jours sans manger. un vrai jeu. Oui, sauf j'ai bu parce que je travaillais malheureusement, D'accord. voilà, mais je sentais que Dieu me demandait de jeûner à ce Ouais, moment-là. ouais. Et c'est vrai que j'avais, voilà, bon, 3, 4 sujets comme ça qui me tenaient à cœur. Donc j'attendais des réponses parce que d'habitude, quand tu fais un jeûne d'Esther, tu vois, Dieu il te donne des réponses, il te donne des songes, tu lis la Bible, tu as des révélations, tout ça. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe. Et là, j'ai fini le jeûne et j'arrive au bout et je dis, bon, Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu veux que je continue encore? Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai pas de réponse, quoi, tu vois. Attends, j'ai jeûné. Et bon, j'ai pas eu cette conviction de faire un jour de plus, donc j'ai arrêté. Et puis j'ai continué à prier, un jour, 2 jours. Je me suis dit, mais Dieu, elle est où ma réponse? Où sont mes réponses, tu vois? Et là, il me dit, attends, bon, tu te sentais comment avant ce jeûne? Bah, ouais, j'étais fatiguée, j'avais besoin de repos, et puis j'étais vidée un peu spirituellement. Et maintenant, tu te sens comment? Bah, maintenant, je suis rechargée, j'ai la forme et tout. Et là, il m'a dit, bah, tu vois, tu m'as posé des questions, j'ai pas répondu à tes questions, en tout cas, pas encore. Mais en tout cas, je t'ai donné ce dont tu avais besoin. Et c'est ce qui se passe, en fait, c'est ça l'amour de Dieu, c'est l'amour d'un Waouh. père, tu vois. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Désir. Des fois, ta bouche demande quelque chose, mais Ouais, ton ouais, cœur a ouais, besoin ouais. d'autre chose. Et lui, il met cet amour-là en nous, qui permet que bah, il se sert de nous pour donner à notre prochain Amen. Ouais. ce dont ils ont besoin. Et c'est pourquoi aujourd'hui, bah, bah, j'ai l'honneur de vous parler de l'association Lève-toi et brille, voilà, qui récolte des fonds, des dons, pour aller dans les rues, évangéliser à la rencontre des démunis, des migrants, des personnes qui sont sous l'emprise de la drogue. Et, euh, et puis aussi, bientôt, on va partir en Inde, voir voilà, des enfants dans un orphelinat. Alors donc vous êtes plusieurs? On est plusieurs, mais c'est D'accord. voilà, avec l'association Lève-toi et D'accord. brille. Ok. Voilà. Et donc voilà, pour subvenir à leurs besoins. Alors Ouais, oui, ouais. c'est vrai, le but premier, c'est qu'ils acceptent Jésus, c'est qu'ils aient la vie éternelle, mais ils ont faim, ils ont froid, et Dieu a dit que quand on les couvre, quand on leur donne à manger, c'est comme si on le faisait pour eux. Amen. Amen. Voilà. Amen. C'est pour Waouh. ça que je voulais parler d'amour, Ouais, vraiment, parce ouais, que, ouais. ben voilà, d'abord, d'abord Dieu, comme je disais au début,
bah, il m'a aimé le premier, ensuite je l'ai aimé, et aujourd'hui il m'apprend à aimer mon prochain. Il y a une grande femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Heidi Baker, qui a dit une phrase et qui m'a marquée, et j'aimerais vous la partager avec vous aujourd'hui. Ouais. Elle a dit je ne suis qu'une petite fille qui apprend à aimer, et par sa grâce, mon papa déverse son amour à travers moi. Ah, c'est beau. Et bah, moi, je suis comme ça aussi. J'apprends à aimer et par la grâce de Dieu, il déverse son amour à travers moi pour que je puisse le donner aux autres. Amen. Waouh, waouh. Alors, on va regarder, nous sommes toujours en direct. Il nous reste 9 minutes. Le temps passe C'est vite, hein. passé Ça vite, allait dis très très donc. vite, hein. Ah, je vais Hein. peut-être l'avoir cette Voilà. pizza. Alors, Véronique Allègre, Tali est une grande femme de Dieu, humble et remplie de compassion, prêt à se lancer de nouveaux défis et aller jusqu'au bout pour la gloire de Dieu. Alors, je dis un grand Amen pour cette femme. Quel message. Merci Véronique, je Ouais. t'aime fort et je te dis à tout à l'heure. Alors, témoignage, très grand témoignage. On a un très grand Dieu. Tu reviens de loin, de très très loin. Ben, tu sais, quand tu me dis ça, j- Dieu m'a tellement soignée que j'en parle parce que je sais que Dieu veut que j'en parle, mais j'ai l'impression que c'était rien. Parce que pour lui, c'était rien, en fait. Pour nous, il y a des gens qui vivent des choses de dingue et qui se disent waouh, comment il va faire pour s'en sortir. Pour nous, c'est énorme, mais pour lui, c'est rien. Il suffit juste qu'on accepte son amour et Ouais, lui, il fait ouais, le travail, quoi. ouais. Alors, quel message maintenant peux-tu dire, Thalie, à toutes les personnes qui sont non chrétiennes, parce que sur Victoire Live, il y a de plus en plus de non chrétiens et on dit gloire à Dieu. Euh, Quel message, au fait, peux-tu leur dire dans cette relation avec Dieu? Il y en a peut-être qui, voilà, ils croient pas en Dieu parce que il y a des guerres, parce qu'il y a pas mal de choses. Et quel message, au fait, peux-tu leur dire que, voilà, ce Dieu existe? Ben, regarde ce qu'il a fait dans ma vie. Non, mais bien sûr que Dieu existe, mais je prie que voilà, qu'il se révèle à toi. Il faut que tu lui demandes. Et je crois que déjà, si tu regardes cette chaîne, c'est que quelque part, voilà, Dieu a déjà agi un peu dans ta vie. Maintenant, Dieu, il pratique pas l'ingérence. Il dit qu'il a confié la terre aux hommes. Et du coup, si tu l'invites pas dans ta vie, bah, il va jamais te forcer. Alors oui, c'est vrai, il y a des guerres. Oui, c'est vrai, maintenant les enfants, bah, ils font très tôt n'importe quoi. Maintenant, tu remarqueras que on n'applique pas ce qu'il y a d'écrit dans la Bible. Dieu nous a laissé un mode d'emploi et nous, on a décidé d'en faire qu'à notre tête. Donc, si tu achètes un micro-ondes et qu'on te dit de ne pas mettre d'objet en fer dedans et que tu décides d'en mettre quand même, bah, le micro-ondes, il va exploser, mais ça ne sera pas de la faute de la personne qui a créé le Ouais, micro-ondes. ouais, Donc, voilà, moi, ce que je te demande vraiment, c'est de continuer à le chercher. La Bible dit que celui qui cherche, Dieu le trouve, il se laisse trouver, parce que bah, c'est le désir de son cœur depuis au Jardin d'Éden, depuis quand Adam et Ève vont pécher. Le premier réflexe de Dieu, c'était de les chercher, de dire mais Adam, t'es où? Ève, t'es où? Parce que lui, il avait cette habitude de cette relation qu'il avait créée avec l'homme, et lui encore aujourd'hui il veut retrouver ça, cette complicité avec toi, il veut se réconcilier avec toi, il veut pouvoir voilà, venir te voir comme ton meilleur ami, comme ton papa, et te dire alors ma fille, alors mon fils, comment était ta journée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, de quoi tu as besoin. Il veut avoir cette relation avec toi, il demande que ça. Alors fais un premier pas vers lui, et moi je prie vraiment voilà, qu'il se révèle à toi fortement. amen, amen. Alors, Thalie, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce live, à cette émission? Bah, ce fut un plaisir. Bon, c'est plaisir Merci partagé. beaucoup de m'avoir reçu, de Ouais, m'avoir invité. ouais. Voilà. Euh, et puis voilà, moi je rends grâce vraiment à Dieu de me Amen, permettre de amen. pouvoir parler de lui, de me confier ce travail qui est d'aimer mon prochain, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Moi On je a travaille. encore beaucoup de travail à faire pour toi. On a beaucoup. Ben, Ouais. Tant que nous sommes là. tant que tu me vois pas monter jusqu'à son retour. Mais bien sûr qu'on a beaucoup de travail. Lui-même, il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je crois qu'on est dans les temps de la fin. Parce que. Mais j'y crois vraiment. Parce que quand tu vois aujourd'hui des stars comme
Kanye West, des footballeurs, tu vois, des gens qui ont de l'argent, des gens très riches dans les pays asiatiques et tout. Quand tu vois que ces personnes se réveiller du jour au lendemain et dire Jésus m'a touché, tu sens que là, il veut vraiment toucher le plus de personnes possible. Quand tu vois aussi à quel point la persécution des chrétiens dans le monde ne cesse d'augmenter, Ouais, ouais, ouais. il y a quelque chose qui se passe, quoi, spirituellement parlant. Il faut être aveugle pour pas s'en rendre compte. Et voilà, je pense que là, même les non-chrétiens se rendent compte que là, Jésus, on en entend parler partout. Et que tout, même les jeunes, les vieux, les moins jeunes, tout le monde, les filles, les femmes, des anciens musulmans, des anciens hindous, que tout le monde, ça arrive de partout. L'amour de Jésus se répand. Ouais, ouais. Alors, il y a une question qu'on aime bien dire à toutes les personnes qui viennent sur le plateau, c'est si tu avais un rêve à réaliser, ce serait lequel? Un seul rêve. Un rêve à Ouais. réaliser. Alors, bon, le problème c'est que, comme tu l'imagines bien, les rêves que j'avais avant de rencontrer Jésus Ouais. ne sont plus les rêves que j'ai maintenant. Et si j'ai un rêve à réaliser, ce serait juste d'accomplir la volonté parfaite de Dieu pour moi. Maintenant, je ne te cache pas que je ne connais pas encore son plan parfaitement. Voilà, je sais plus ou moins ce qu'il attend de moi à long terme. Et, et j'espère que ça se fera, que je serai dans sa volonté. Amen, amen, Voilà. amen. Merci beaucoup, Tali, d'avoir Merci à assisté toi. à cette émission. On a vraiment été donc touchés. Voilà. Merci d'avoir regardé. Voilà. Donc, si tu as aussi été touché, eh ben, n'hésite pas, voilà, directement déjà à partager. Voilà, il faut partager, très important. Mais tu peux aussi donc poser aussi des questions aussi directement à Tali. Alors, est-ce que c'est possible de redonner en fait ton Facebook, ton Instagram, s'il y a des Bien personnes sûr. qui souhaitent te poser des questions? Donc je suis joignable sur l'Instagram Lève-toi et brille et sur la page Facebook aussi Lève-toi et brille. Voilà, vous pouvez m'envoyer un message et vous pouvez même trouver mon numéro de téléphone en fouillant bien sur la page Instagram. Merci, merci Tali, vraiment que le Seigneur continue à t'utiliser puissamment. Merci. Voilà. Et nous sommes ensemble pour le royaume. Voilà. Donc quel témoignage? Toi aussi tu as un témoignage. Et on a tous un témoignage. Amen, amen. Chacun d'entre nous, nous sommes précieux. Voilà. Regarde cette histoire vraiment en fait de notre sœur Tali. Regarde, elle a voulu se suicider, mais le Seigneur a toujours été là. Donc, des fois on s'en rend pas compte, oui. Le Seigneur fait des petits clins d'œil, il montre que il est là, et quelques années après, c'est là que tu vas te rappeler, ah oui, mais ça, en fait, ça vient de Dieu. Voilà. Quant à nous, merci de nous avoir suivis. On rend Voilà. cette antenne. On te voit, on te voit. Et vraiment, soyez bénis. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour un autre live et on vous aime. Voilà, soyez bénis. Ciao, ciao. T'as un autre live après?